Le 25 septembre 2014, le ministère de l'Enseignement maternel et primaire et le Programme alimentaire mondial ont organisé un atelier de restitution du voyage d'études au Brésil sur l'alimentation scolaire. En effet, une délégation composée de représentants des ministères en charge de l'enseignement, de l'agriculture, du développement et des finances a eu l'opportunité de se rendre au Brésil afin de s'inspirer non seulement de l'expérience brésilienne en matière d'alimentation scolaire, de nutrition et de sécurité alimentaire, mais aussi d'amorcer les bases d'une coopération sud-sud qui pourrait s'avérer particulièrement pertinente pour le Bénin. L'atelier a réuni des représentants des ministères concernés, des partenaires techniques et financiers, des agences des Nations Unies, des collectivités locales, de la société civile, des partenaires sociaux et du secteur privé. L'objectif était de présenter les meilleures pratiques, les leçons apprises et de discuter d'un plan d'action afin que le gouvernement du Bénin puisse suivre les traces de la réussite du Brésil dans le domaine de l'alimentation scolaire. Le sujet qui nous réunit en ces lieux revêt une importance capitale pour l'amélioration de notre système éducatif en général et du sous-secteur des enseignements maternels et primaires en particulier. En effet, il s'agit de rechercher, à travers nos assises, des voies et moyens pour l'alimentation de toutes les écolières et de tous les écoliers dans toutes les écoles béninoises tout au long de l'année scolaire. C'est ce que le président de la République, Dr Boni Yayi, a compris en faisant de la promotion des cantines scolaires un axe important de sa politique de développement du secteur de l'éducation. Ces importantes contributions du gouvernement et des partenaires techniques et financiers ont permis d'alimenter 507 000 écolières et écoliers dans 2300 écoles publiques. Aujourd'hui, c'était vraiment important parce qu'on doit partager l'expérience. C'était l'équipe, petite équipe qui a visité le Brésil, mais aujourd'hui, c'était l'opportunité pour partager cette expérience avec les personnes vraiment diverses dans la société civile, les autres membres du gouvernement, même le système des Nations Unies, tout le monde était ici. Nous avons aujourd'hui partagé cette expérience du Brésil avec le forum, l'auditoire, et c'était très intéressant dans la mesure où on a senti à travers la présence des autorités et leur contribution, en l'occurrence le ministre de l'Éducation, qui a montré son intérêt et l'intérêt du gouvernement à mieux travailler avec les partenaires techniques et financiers pour améliorer la façon dont nous gérons les programmes de cantines scolaires au Bénin. Le panel qui est réuni ici est un panel multidimensionnel, multisectoriel, et nous avons compris qu'au Brésil, ce n'est pas qu'un seul secteur qui est pris en compte. Le secteur de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des affaires sociales et tout ça sont concernés ici. Au Brésil, l'alimentation scolaire est une réussite. Le droit à l'alimentation de l'enfant est dans la constitution du pays. Donc au Brésil, 45 millions d'enfants sont nourris tous les jours dans les écoles. 45 millions pour une population de 200 millions d'habitants. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a constaté? Que l'agriculture familiale est en vogue. L'agriculture, il y a un lien entre l'alimentation scolaire et l'agriculture. Là-bas, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui donnent 30% de leurs produits dans les écoles. Donc les cantines sont alimentées par l'agriculture locale au Brésil. Donc cette expérience que nous avons acquise là-bas, on voudrait bien l'expérimenter chez nous au Bénin. Avec cette visite que la délégation du Bénin a effectuée au Brésil, nous avons vu qu'ils sont partis de rien du tout et qu'à la date d'aujourd'hui, ils ont fait beaucoup d'efforts et que nous aussi, nous pouvons aller tout doucement et qu'au bout de quelques années, avec la volonté politique, avec l'engagement des enseignants,
avec l'engagement des élus locaux et l'engagement des parents d'élèves, nous pouvons améliorer l'alimentation scolaire au Bénin. Quand vous voulez que l'enfant réussisse à l'école, la première des conditions, il faut qu'il se nourrisse. Après la santé, bien sûr, il faut qu'il se nourrisse. S'il ne mange pas, qu'est-ce qu'il ira faire à l'école? Il ne pourra même rien suivre. Rien du tout de tout ce que dit son maître. Mais avec les cantines scolaires, nous avons constaté qu'il y a un grand changement déjà dans le système éducatif béninois, puisqu'il y a l'accès à la scolarisation, tant des filles que des garçons. L'éducation est d'abord un droit pour tout le monde, c'est affirmer effectivement cela. Cela permet aussi de résoudre une question d'équité parce que les plus pauvres n'ont pas accès à l'éducation malheureusement. Donc c'est une question d'équité. C'est aussi une question d'équité en ce sens que dans une famille, lorsque les parents n'ont pas suffisamment de ressources pour envoyer tous les enfants à l'école, ce que les parents font, ils sacrifient la petite fille parce qu'ils considèrent que la petite fille, elle peut avoir un mari et puis réussir sa vie ainsi. Non, cela n'est pas juste. Cela n'est pas juste. Tout le monde a le droit à l'éducation et je crois que les programmes de cantine scolaire, d'alimentation des enfants, c'est un programme vraiment que nous devions tous encourager pour le développement humain durable de nos pays. Le lien entre cette problématique et le développement se fait très facilement dès lors qu'on comprend d'abord que les enfants, c'est l'avenir du pays. Donc c'est la population, c'est une question de population. Mais mieux, nous savons très bien dans notre pays ici que nombre d'enfants, plusieurs milliers d'enfants sont sortis du système scolaire, non pas par inintelligence ou incapacité, mais simplement par les effets pervers de la pauvreté. Et je crois que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui ici va nous permettre, nous, au ministère du Développement, de mieux affiner nos stratégies, nos programmes, de façon à y intégrer des solutions à la mesure de ce qu'on peut en attendre de manière à maintenir le plus grand nombre d'enfants à l'école, de manière à former des cadres compétents pour demain et donc à pouvoir disposer de la masse critique pour asseoir la masse critique en termes de compétences pour asseoir notre développement. I think that Benin right now is in a stage that we in Brazil were some decades ago. I hope Benin manages to deal with all the partners and the governments and the programs and also their budget to understand that this can be an initiative to catalyze a lot of sectors in the country. Oui, il y a beaucoup de leçons tirées pour dire que voilà, s'il y a des volontés politiques, il y a de mobilisation des personnes, mobilisation des ressources, c'est possible pour réaliser l'objectif, pour donner le vivre aux enfants cantines. Voilà, s'il y a le vivre, s'il y a des cantines scolaires vraiment intégrées, vraiment modernes, si les enfants sont aidés, c'est la famille qu'ils ont aidé, c'est le pays qui progresse. Au Bénin, c'est possible de le faire. Nous avons compris que nous-mêmes, si nous développons l'agriculture familiale, les gens auront assez d'intérêt à vendre, à avoir des marchés d'écoulement de leurs produits et en même temps nourrir leur propre famille. Nous sommes en train de lutter déjà contre la faim et réussir le programme Faim Zéro comme le Brésil l'a fait.